cool de t'avoir parce que vous étiez là à la deuxième édition, si je me trompe, Ouais, G-Wave of Sound. Et du coup, bah, il y a des roulements chaque année d'étudiants, donc c'était pas nous. Mais c'est avec plaisir qu'on te reçoit aujourd'hui, même si pas dans la salle virtuellement. Ouais, voilà. complètement digitale, comme on dit. Et pour ceux qui n'ont pas suivi les éditions précédentes, du coup, est-ce que tu peux présenter le groupe French Fuse et d'où venez-vous et qu'est-ce que vous faites musicalement? Alors, French You, c'est un duo de deux jeunes ex-soi qui on fait, c'est un peu bizarre de parler de soi à la troisième personne, mais on fait de la musique électronique. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs mélanges de styles dans ce qu'on fait parce que nous, à la base, on vient du jazz et du classique. Donc, l'électro, c'est venu bien plus tard, il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est pour ça, je pense il y a différents mélanges de styles vraiment. Enfin, c'est du moins ce qu'on ressent nous. Après, ce que ressent les auditeurs, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est une espèce de melting pot de styles musicaux, quoi, dans ce qu'on fait. On a commencé par reprendre des bruits de la vie quotidienne pour en faire des créations originales, comme, je sais pas, le bruit de la ceinture de sécurité. On a fait quoi? On a fait enfin, en fait, un peu tout ce qui nous entoure, quoi. Et des alarmes, des bruits de téléphone portable. On a essayé un peu plein de choses. Et ensuite, on s'est dit que ça serait bien de faire quelque chose d'encore plus vaste. Et pour cela, on s'est dit pourquoi pas reprendre des jingles publicitaires et ça, c'est quelque chose qui parle, je pense, un peu à tout le monde. Même moi, personnellement, qui ne regarde pas la télé, tous ces jingles, je les connaissais. En fait, on les a vraiment tous en tête. On s'est dit, ça serait cool d'en prendre plein et de créer un fil rouge à travers tous ces jingles et d'en faire une composition. Donc, c'est avec ça, je pense que le projet, il a démarré d'un coup, quoi. Et après, on s'est encore étendu en prenant aussi des répliques phares de musique et pour en faire d'autres créations. On aime bien en fait donner une seconde vie à des sons, des samples, des jingles et de donner une seconde vie à ça et d'en faire une autre composition pour l'entendre un peu différemment, quoi. On voit ça un peu comme un jeu et c'est ce qui nous amuse aussi parce que le projet French Fuse c'est vraiment né comme ça, quoi. On voulait quelque chose de ludique parce que nous on sortait vraiment d'études musicales assez dense où on apprenait vraiment l'harmonie, la théorie. Et c'est quelque chose qui peut être aussi un peu barbant, entre guillemets. Après, quand on aime ça, c'est pas réellement barbant, mais en tout cas, c'était assez scolaire. Voilà. Donc, euh, donc on s'est dit, après notre premier prix de conservatoire, on s'est dit pourquoi pas sortir de ça on a appris beaucoup de choses et tout, mais on voulait sortir de ça juste pour s'amuser, en fait, et plus poser des questions, parce que là, on n'allait pas jouer devant un jury, faire des concours et tout ça. On s'est dit, pourquoi pas faire de l'électro, parce qu'on s'était jamais essayé à faire ce style. Et donc, on a commencé comme ça, quoi. Et on a voulu mettre un bonnet, des lunettes, parce qu'on voulait pas… Enfin, déjà, on a trouvé ça marrant. Donc, ça nous faisait rire, nous, déjà. Donc, c'était le principal. Important. On n'a pas trop réfléchi, hein, très honnêtement, parce qu'on ne pensait pas du tout que ce projet allait nous mener plus loin, en tout cas. Et, euh, et ça a été, on s'est dit, tiens, pourquoi pas mettre un bonnet et des lunettes, se filmer, c'était la première vidéo, se filmer dans la voiture avec ce fameux bruit de la ceinture de sécurité, et ensuite poster ça sur la toile. Et c'est ce qu'on a fait. Ça a plutôt bien démarré et on s'est dit, tiens, le truc, il fait 100 000 vues en 3 4 jours. C'est un projet en fait qui pourrait vraiment bien marcher. Et on s'est dit, bon, on faisait ça à côté de… Parce que Ben était au pôle supérieur d'enseignement de la musique et moi, j'étais pianiste au Ballet national de l'Opéra de Marseille. Et on se voyait juste le dimanche pour faire ça, quoi, parce que ça nous amusait, ça nous permettait de aussi décompresser. Et au bout de quelques mois, on nous a proposé de signer chez Universal Music dans le label Barclay. Et au début, on s'est dit, bon, on n'avait pas prévu tout ça et on ne voulait pas forcément aussi partir dedans parce que on sait que quand on mène à un projet, c'est un milieu, enfin, surtout la musique, enfin, l'art même en général, c'est un milieu qui est quand même assez incertain.
Moi, j'avais un CDI au ballet, Ben allait être prof au conservatoire. Et on s'est dit, est-ce qu'on part vraiment dedans? Et après, on s'est dit, bon, on est jeune et tout, on y va, mais on y va à fond, quoi. Donc, on a tout quitté pour French Fuse. Et depuis, on s'amuse toujours autant, quoi, tous les jours. Et on fait de la musique tous les jours. Et c'est vraiment l'éclate, quoi. Non, mais concernant les bonnets rouges et bleus, puis les lunettes, donc ça fait des années que ça dure. C'est quoi la réelle signification pour vous au final? Bah, en fait, on va dire qu'il y a deux significations. La première, c'est l'identité. Même si à la base, c'était pas trop réfléchi, au final, on s'en aperçoit. Ça permet d'avoir une réelle identité au projet, quoi. C'est, parfois, il y en a qui connaissent pas le nom French Fuse, mais si tu dis, je sais pas, les deux zigotos avec bonnet lunettes, d'un coup, tu fais ah, mais oui, c'est eux. Donc, c'est assez marrant. Donc, je pense qu'en termes d'identité, c'est quelque chose qui est assez fort, entre guillemets, hein. Et l'autre truc, c'est que ça permet aussi de garder l'anonymat et on trouve ça chouette, quoi. À la Daft Punk un peu. Forcément, on est obligé. Bon, ça fait un peu Daft Punk du pauvre, hein, quand même, mais Eh non, différent, différent. Un Daft Punk du Nord. Parce que du coup, il fait froid là. c'est ça. En plus, deux gars d'Aix-en-Provence, bonnet, c'est pas, quoi. C'est pour le Mistral, on va dire ça. Ouais. Du coup, comme tu disais tout à l'heure, dès votre lancement, ça a super bien marché. Tu parlais de 100 000 vues en quelques jours, directement un contrat chez Universal. Finalement, les choses, elles se sont accélérées super vite. Et nous, on voulait savoir comment est-ce que vous avez géré, en fait, à la fois du côté personnel et aussi du côté professionnel, bah, du coup, cette montée fulgurante en popularité. Puis finalement, ouais, comment est-ce que vous avez vécu ça, genre le gain de notoriété rapide? Alors, bon, après, on n'est pas les Beatles, hein, mais on s'entend bien. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, on vient d'un petit patelin dans le sud de la France. On n'avait pas l'habitude enfin, même Internet, hein, moi, j'étais pas trop sur les réseaux, tout ça. On n'avait aucune vidéo sur YouTube. Et, euh, et en fait, quand ce projet a vraiment commencé à marcher, et en fait, c'est venu presque sur la première vidéo, ça, très honnêtement, ça avait un côté un peu flippant, surtout sur le buzz des musiques de pub. C'est quand des journalistes commencent à te contacter ou des grosses majors, puis un producteur. Pardon, nous, on connaissait vraiment rien à tout ça. Donc, c'est vrai que ça a un côté un peu stressant, mais après, on commence à comprendre aussi un peu les rouages et comment ça fonctionne. Ça se fait petit à petit, quoi. Et après, ce qui est bien avec notre projet, c'est qu'il monte aussi petit à petit. Donc, ça n'a pas été, boum, d'un coup, un succès monumental et tout. C'est qu'il y a eu un buzz, puis un autre, et ça se fait progressivement. Et ça nous permet aussi d'apprendre aussi en même temps. Oui, il n'y a pas vraiment eu de avant et après entre le premier buzz, la vie d'avant et la vie d'après, quoi. Sur notre vie, bah, franchement, non, ça a vraiment rien changé, quoi. Ça a vraiment rien changé. Après, ce qui a été le gros changement, je pense, ça a été la tournée. C'est de faire des concerts un peu de partout en France et dans les pays francophones. Nous, c'était un peu nouveau pour ça, parce que nous, quand on jouait habituellement, bon, déjà, c'était du jazz. Et ce qui était un peu stressant, c'est d'un coup, comment on fait l'électro sur scène? Je pense que c'est ça on s'est posé vraiment le plus de questions. C'est que nous, on savait, moi c'était assez simple, j'avais un piano acoustique sur scène, je faisais gling, 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 bon, il y avait du son. Je fais très bien le piano, hein. Et Ben, lui, était au trombone. Donc, c'était entre guillemets plus simple aussi en termes de logistique, tout ça. Et quand on commence à travailler avec plusieurs personnes, notamment un chef de projet, un directeur artistique, un producteur, puis un manager, c'est vrai que c'est assez différent. Et sur la tournée, c'est aussi différent de ce point de vue-là parce qu'on voyage beaucoup. Et bon, après, franchement, on apprend tout sur le tas, hein. C'est pas, il y a rien de foufou non plus. Mais en tout cas, ça a été le gros changement, je pense, ça a été la tournée et de travailler aussi avec d'autres personnes, quoi. Euh, dans ce projet-là, il y avait une chose à dégager en particulier, une chose qui, dont vous êtes fier, ce serait laquelle? Ben, très honnêtement, on est fiers un peu de tout ce qu'on sort.
sinon on ne sortirait pas. Hein. Oui. Mais après, est-ce qu'on est fier de quelque chose en particulier? J'ai envie de te dire d'un peu de tout. Mais voilà, on est fier personnellement. Hein. Après, non, vraiment un peu de tout, quoi. Un peu tout, de la progression du projet, que ça continue à monter. Et donc ça fait plaisir. Et du coup, en dehors de la musique, si on peut retenir quelque chose de votre groupe, nous, on a vu ces beaux visuels, tous vos montages et tout. Et est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça se passe au niveau montage? Est-ce que c'est vous qui le faites tout seul? Ou est-ce il y a quelqu'un, il y a une équipe derrière? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, on fait tout de A à Z. Voilà. Ça nous permet aussi de gagner du temps. Parce que c'est vrai qu'on travaille avec d'autres producteurs, tout ça. Bon, nous on ne fait pas pour l'instant, mais on perd quand même du temps, quoi, avec les allers-retours et tout ça. Donc, on préfère vraiment travailler seul. Et en ce qui concerne les montages, je m'occupe de ça. Je me suis mis petit à petit à la vidéo. Et ça me plaît grave, quoi, de faire ça aussi. Ce qui est bien, c'est de proposer quelque chose à 100% French Fuse. Bon, là, je pense que de toute façon, pas tout le monde même je pense que personne est au courant de tout ça, mais on fait tout à partir de notre home studio, quoi. Donc, tout naît ici et tout sort d'ici, quoi. Et ça passe pas par de tierces personnes, quoi. Bah, maintenant, ils le seront. Ouais. Vous sortez un peu du lot sur la scène française quand même, du fait de votre style et tout. Est-ce que, enfin pas est-ce que, mais comment vous faites pour vous renouveler? Comment vous apportez de la fraîcheur dans cet univers qui est super riche, super concurrentiel, même si c'est pas vraiment de la Oui, concurrence? c'est sûr. On essaie toujours de sortir un peu notre épingle du jeu parce que c'est vrai que, comme tu dis, il y a tellement de vidéos qui sortent, il y a tellement d'artistes et il y a tellement d'artistes talentueux aussi. C'est comment faire pour que les gens viennent écouter French Shoes, qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus? Donc, pour ça, en fait, je pense que tous les jours, on réfléchit à de nouveaux concepts, à qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau, qu'est-ce qu'on pourrait reprendre comme bruit, on essaie de s'éparpiller vraiment de partout. On n'est pas enfermé vraiment dans une case et on essaie d'évoluer aussi avec le temps et pour pas que ça soit redondant, quoi. Si on faisait que des jingles de pub tout le temps, même nous, on s'ennuierait à faire ça. Donc, déjà, je pense personnellement, c'est vraiment pour garder cette flamme aussi pour nous et pour continuer ce projet à bien, c'est bien de se renouveler et de réfléchir à de nouveaux concepts. Et après, je pense que ça suivra derrière si on arrive à bien faire les choses, quoi. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de French Fuse pour faire une musique à base de sons de masques ou alors les reprises que vous avez faites avec les animaux, la reprise des Red Hot? Comment vous arrivez à trouver ces inspirations et ouais, comment vous faites pour faire ça? Mais alors, ça c'est vrai que c'est un peu nouveau, toutes ces micro-vidéos, c'est des vidéos quoi, de 30 secondes, parce que avant, en fait, on postait on mettait des musiques, mais vraiment travailler, ça nous demandait 2 semaines de travail tous les jours. Et on s'est dit, en attendant, il y a d'autres artistes qui sortent des trucs, tu vois, des petites vidéos sur les réseaux, et ça dure 30 secondes, et ils en sortent régulièrement. Et là, on s'est dit, il faudrait qu'on s'aligne par rapport à ça. Et donc, pourquoi pas à côté, justement, créer des petits contenus avec, là, en ce moment, on était sur les animaux parce que ça nous faisait bien rire, mais on a fait un truc récemment avec le son du rasoir ou après, je sais plus, il y a tellement de trucs. Mais c'est, euh, c'est, euh, nous, ça nous fait vraiment kiffer de faire ça, quoi. On trouve ça marrant. Je sais pas si les gens aimeraient bien être dans notre tête, tu vois, mais il se passe beaucoup de choses, tu vois. Mais du coup, nous, c'est marrant parce que ça nous fait rire. Parce que chaque fois qu'on va entendre, je sais pas, moi, un chien ou un autre truc ou quelque chose qu'on a repris, on pense directement à la musique qu'on a fait dessus et ça peut devenir un peu polluant, tu vois. Ouais. Mais c'est marrant. En fait, qu'est-ce qui se passe par notre tête? On sait pas vraiment nous, tu vois. Donc, ou des fois, on essaye des trucs
ça nous fait délirer et on se dit non, mais ça, on va pas le sortir. Les gens vont nous prendre pour des fous, quoi. Je sais pas, parfois on se dit on va trop loin, quoi. En fait, il faut essayer de jongler entre ce côté ludique, marrant, parce qu'on veut aussi être pris au sérieux. Parce que nous, on est des musiciens et on ne veut pas non plus être, je ne sais pas, qu'on soit vu comme les gars qui font de la musique, voilà, tiens, c'est rigolo, mais merci, au revoir, quoi. Tu vois, Oui. c'est comme juste des humoristes, point barre, quoi. Et on veut être vu vraiment en tant que musicien et comme professionnel de la musique, du moins. Et donc, on essaie un peu de jongler avec ça. C'est qu'on prépare des contenus vraiment, des musiques qui s'écoutent, que tu peux écouter dans les oreilles voilà, tous les jours. J'espère, du moins. Et après, le reste, à côté, de faire des vidéos comme ça, un petit peu marrantes et tout, pour se dire que la musique, c'est pas du sérieux, quoi. Nous, depuis qu'on avait un prof au conservatoire, pour l'anecdote, qui nous disait tout le temps, la musique, c'est pas du sérieux. Au conservatoire, tu vois. Oui. Et le conservatoire, c'est, tu vois, c'est quelque chose qui est assez sérieux. Faut rentrer, entre guillemets, tu vois, dans des cases. Il faut suivre des directives, tout ça. Et il nous disait toujours, quand même, ce prof, la musique, c'est pas du sérieux. Et d'un autre côté, c'est vrai, parce que la musique, c'est quoi? La musique, c'est du divertissement, en fait. Donc, je pense que tous les artistes sont là pour divertir les gens, même dans n'importe quel style d'art, forme d'art. C'est du divertissement. C'est là pour faire passer des émotions, pour rigoler, pleurer, faire des trucs nostalgiques. Il faut faire passer des émotions. Donc, je pense que le challenge, il est là et c'est ce qu'on essaye de faire. Nous, on aime bien jouer sur la corde sensible et le côté aussi parfois humoristique. Tout ça à faire passer en musique. Ok. Je reviens juste sur ce que tu disais par rapport au fait que vous entendiez de la musique partout. Est-ce que ça, c'est dû à à votre cursus musical, au fait que vous avez fait le conservatoire, ou alors c'était déjà le cas avant? Ben, en fait, je pense que pour tous les deux, ça a toujours été ça. On est vraiment passionné de musique. Moi, je parle en mon nom parce que Ben il n'est pas là, mais moi le piano, c'est un peu toute ma vie, quoi. Très honnêtement, j'ai découvert le piano assez tard quand même. J'ai découvert le piano à 17 ans. Ah oui, ok. Et bon, avant, je faisais beaucoup de batterie. D'ailleurs, Ben aussi faisait de la batterie. Je faisais de la guitare, de la basse. J'ai toujours aimé la musique. Et le piano, ça a été un peu une révélation. Et je fais du piano tous les jours et je peux pas m'en passer. Si pendant une journée, je fais pas de piano, je suis pas bien, quoi. Donc, Ok. et après, même toutes nos compositions naissent à partir du piano, quoi. Et après, on met tout ça sur l'ordinateur parce qu'on veut que ça reste vraiment organique et on veut pas composer avec la souris, quoi, de l'ordinateur. Donc, ça nous intéresse pas trop. Et justement, comme tu disais, nous, on voit la musique vraiment de partout et ça nous amuse tout le temps. Même quand on est dans la rue, on entend un son, Ben, il s'amuse à faire du beatbox dessus, après on imagine des mélodies et on trouve ça chouette. De toute façon, la musique est partout. En soi, vous êtes une inspiration pour pas mal de jeunes artistes. Et du coup, moi, je voulais savoir, c'est quoi votre inspiration déjà à titre de groupe, si vous avez des inspirations à deux qui inspirent le groupe, et même si toi, à titre personnel, tu as des inspirations particulières dans ton quotidien ou même dans ta musique. Alors moi, ce qui m'inspire le plus, je pense que c'est les musiques de films. C'est même avant French Shoes, c'est ce que je faisais au piano, des compositions vraiment un peu, on va dire, musique à l'image. C'est du piano contemporain, classique contemporain. Je sais pas trop exactement comment on appelle ça. Bon, après, j'aime pas trop mettre des étiquettes sur la musique, mais c'est je sais pas ce qui m'inspire le plus. C'est vraiment voilà la musique à l'image. C'est ce que j'adore, quoi. C'est ce que j'adore faire. D'ailleurs, en parallèle à French Fuse, là, je prépare mon premier album vraiment piano solo ou piano avec des cordes. Donc, ça me permet aussi de faire autre chose à côté. Mais en tout cas, c'est ce qui m'inspire le plus, comme des compositeurs comme Philip Glass ou Max Richter ou Dustin O'Halloran. Il y en a pas mal, hein. Hans Zimmer, forcément, et John Williams. Bon, les grands, on les cite même plus parce que de toute façon, ça reste une référence pour beaucoup d'artistes. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'inspire le plus. Finalement, de l'électro, j'en écoute pas beaucoup.
Après, dans le jazz, j'ai eu une période très jazz et classique. Je continue d'écouter maintenant plus de classique que de jazz, mais j'adore ces deux styles parce que, et d'ailleurs Ben aussi, parce que ce sont deux styles ultra riches. Et dans le classique et dans le jazz, il y a de tout et il y a tout qui est bon à prendre. C'est quand on écoute, je pense, ces musiques et qu'on est passionné par ces deux styles musicaux, je pense que ça aide énormément aussi pour la composition, quoi. Parce que en termes d'harmonie, c'est ultra riche, quoi. Et après, pour faire de l'électro, ça paraît presque, entre guillemets, plus simple. Entre guillemets. Hein. Ben, lui, je sais qu'il adore tout ce qui est musique un peu barrée, quoi. C'est de la musique un peu contemporaine, de la musique improvisée. Et après, lui écoutait quand même de l'électro avant, mais l'électro, voilà, des années 90, il aime bien ça, quoi. Et tu fais le parallèle entre du coup les musiques de film et l'électro. C'est quoi qui est en rapport? C'est les montées en puissance, c'est le rythme que ça implique, ou c'est totalement autre chose? Je pense que ça va être, enfin moi c'est par rapport aux harmonies, aux montées, montées harmoniques que j'aime beaucoup, mais tout se rejoint de toute façon, hein, que ce soit du classique, de l'électro, peu importe, de toute façon tout se rejoint. Je pense que le mieux c'est d'écouter de tout en fait, c'est vraiment d'écouter de tout. Même moi ce que je fais, c'est que toutes les semaines, je me prends 1 heure et j'écoute tout ce qui est sorti en fait de la semaine, enfin tout ce qui est sorti. On entend de bien, mais un maximum de choses et surtout qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, et essayer de comprendre aussi tout ça, quoi. Je suis toujours un peu intrigué de savoir pourquoi tel truc a marché et qu'est-ce qui fait que ça marche, quoi. Je trouve ça intéressant. Et tu as des découvertes, tes dernières découvertes qui t'ont plu? En ce moment, j'écoute beaucoup Victor Solf. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était le chanteur du groupe Heur, je ne sais pas si H-E-R. Et là, son projet, je le trouve ouf, quoi. Il y a un mélange côté soul de sa voix avec un côté ultra groovy dans la musique et avec un côté aussi gospel, enfin que j'adore, quoi. Donc en ce moment, si j'ai un nom à sortir, c'est Victor Solf, quoi. On écoutera. Très bien. Et du coup, on parlait de tes inspirations. Et donc, vous aviez fait un petit hommage à Daft Punk. Et donc, est-ce qu'ils ont eu des impacts particuliers sur vous et votre musique ou pas du tout? Je pense que pour toutes les personnes qui font l'électro, même autre chose, mais Daft Punk, ça a vraiment, ça a touché tout le monde, quoi. Ça a touché tout le monde. C'est sur les premiers albums, enfin, je trouve que c'est du génie de reprendre un sample, de prendre un gimmick, quelque chose, et d'en faire toute une composition qui va durer 3, 4, 5 minutes, et on s'en lasse pas, quoi. C'est un côté ultra addictif, et on trouve ça, c'est de la magie, quoi. On trouve ça vraiment kiffant. Et le dernier album est complètement ouf, parce que là, on a un côté ultra musical avec des arrangements qui sont ouf, et je trouve qu'ils ont su vraiment se renouveler sur le dernier album et créer justement cette surprise cette surprise en termes de musique, quoi. Enfin, on trouve ça ouf. J'en perds mes mots. Mais c'est vraiment Daft Punk, je pense que c'est une référence pour tout le monde, quoi. C'est une référence pour tout le monde et ça peut presque que plaire, quoi. Donc, on a voulu marquer le coup. Ça fait longtemps. On avait déjà fait en fait un mashup Daft Punk au tout début. Et là, on s'est dit, faut marquer le coup. Et les gars séparent, je pense apparemment, chacun fait un projet de son côté. Et on s'est dit, tiens, il faudrait marquer le coup. Pourquoi pas faire un mashup de Daft Punk où justement on rejoue en fait les parties derrière et on essaie de créer quelque chose de très émotionnel, quoi, autour de ça. Et c'est cool parce que ça a plutôt bien marché, quoi. En tout cas, nous, ça nous a fait vraiment kiffer de le faire, quoi. Et là, je pense que, petit scoop, on en fait le deuxième. Ah yes.
on fait une suite. C'est pour ça qu'on avait marqué To be continued, mon super accent, à la fin de la vidéo. On s'est dit, il ne faudrait pas terminer sur ça, donc il faudra en faire une deuxième partie. Et on a déjà commencé à bosser dessus. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça verra le jour, mais je pense incessamment sous peu, quoi. Trop bien. Cool. Super. Alors. Et bien, on a hâte de voir ça en tout cas. Il y a Victor qui nous a rejoint aussi. Ouais. Salut. Le seul studio de la bande qui était en cours. Du coup, pour continuer dans la lancée, vous aviez des rêves, je suppose. Donc, on aimerait bien savoir quels étaient les vôtres au début et ce que vous rêvez maintenant que vous avez un peu commencé à accomplir vos rêves, quoi. Ben, en fait, je pense que avant French Shoes, notre rêve, c'était de faire de la musique tous les jours. Et maintenant, notre rêve, c'est de continuer à faire de la musique tous les jours. Donc, on veut que ça dure, quoi. On travaille à fond pour. Vraiment, on vit là, en plus, surtout depuis cette super période du Covid, tu vois, on est enfermé. Vraiment, on est tout le temps en train de bosser, quoi. Tous les jours, on est au studio et on travaille, quoi. Mais c'est trop bien. On n'a vraiment pas à se plaindre. On vit de la musique et on fait que ça et ça nous fait kiffer, quoi. Donc voilà, c'est notre rêve, de continuer à vivre de la musique. Et du coup, comme vous faites que ça, vous avez une diversité de ouf dans ce que vous proposez. Mais au fond, c'est quoi pour vous la musique? Ça va partir en philo, le bordel. Ouais, complètement. Au fond, qu'est-ce que c'est la musique pour nous? C'est chaud, c'est chaud. La musique, ça, c'est bateau, hein, ce que je vais dire, mais la musique, en fait, c'est notre vie, quoi. C'est un truc on peut vraiment pas s'en passer, quoi. French Shoes ou pas French Shoes, hein, c'est tout, quoi. En fait, en ce qui me concerne, la musique, je ne vois pas ma vie sans faire de la musique, quoi. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis tout petit, donc c'est la vie, quoi. C'est tout. Pour nous, c'est quoi la musique? C'est notre façon de vivre, c'est manger, boire, dormir, musique, c'est que ça, quoi. Ça fait un petit slogan. Ça peut être une inspi, la musique. Baigné dans la musique, excuse-moi, je rebondis. Que tu as toujours baigné dans la musique, tout ça, mais du coup, est-ce que c'est parce que tu avais comment des musiciens dans ton entourage, dans ta famille, ou alors vraiment c'est venu à toi depuis que tu es petit, comme ça, directement d'instinct? Mon père a toujours chanté, joué de la guitare, même s'il ne vit pas de la musique, mais il fait ça à côté. Mais j'ai toujours eu de la musique chez moi. Depuis que je suis tout petit, mes parents écoutent de la musique dans la maison. Donc, je pense que ça aussi nourrit un peu tout ça. Et après, j'ai toujours voulu faire de la musique, quoi. J'ai commencé la musique, je crois, à 6 ans, 7 ans, dans ces eaux-là. Et après, bon, j'ai eu des adolescents, j'ai eu des groupes de rock, tout ça, la batterie, cheveux longs, on connaît. Donc, et après, ça a toujours fait partie ça a toujours été fait partie de ma vie, quoi. Après, de là à dire que est-ce que c'est de l'environnement ou pas, je sais pas. Je pense que ça a joué, mais après, je sais pas. Très bien. Justement, on a vu que vous pouvez passer de la percussion à la basse en passant par le piano, donc un tas d'instruments. On voudrait bien savoir comment on fait pour en apprendre autant et même comment on fait pour toujours en trouver des nouveaux et que ce soit même des instruments insolites comme, je sais pas, utiliser le bruit d'un robinet ou peu importe. Ça me fait rire quand tu dis ça, en fait. Je joue du robinet, je joue du rasoir. Non, mais je sais pas, c'est pas vraiment insolite, quoi. Je suis robiniste, voilà. Mais ça permet aussi en fait, tous les sons du quotidien, ça permet aussi d'apporter une autre texture et d'autres sonorités à la musique. Après, en ce qui concerne les instruments, moi, j'ai toujours kiffé toucher un petit peu à tout. Et finalement, le piano, en fait, c'est le dernier instrument que j'ai appris et c'est maintenant mon instrument de prédilection. Mais après, ça me fait kiffer de jouer de la guitare, un peu de basse, un peu de trompette.
Ben fait du trombone, il fait du human beatbox. Là, je pense cette année, j'ai envie de me mettre au violoncelle. Je me suis toujours dit, il faut que je me mette au violoncelle. Mais voilà, ça reste ça reste de la musique, ça reste des instruments. Et je pense qu'au plus on sait jouer d'instruments, au plus ta musique sera riche, quoi. Et aussi, encore une fois, tu n'auras pas besoin de faire appel à un violoncelliste, par exemple, ou tu n'auras pas besoin de faire appel à un autre si tu sais jouer de ces instruments. Après, je suis pas un dieu à la guitare, tu vois. Je sais m'accompagner et tout, mais je suis pas très bon dans les autres instruments. Mais j'essaie de toucher un petit peu à tout, quoi. Tu les apprends tout seul dans ces cas-là ou tu prends des cours Non, j'apprends tout seul. J'apprends tout seul. En fait, on a des bagages assez solides en harmonie, et quand on connaît bien, je pense, l'harmonie, la théorie musicale, après, pour tous les instruments, c'est le même schéma, quoi. Donc, ce qui compte, c'est surtout l'oreille. Voilà. À partir du moment où tu as l'oreille qui commence à être formée et tout, je pense que tu peux jouer tous les instruments. Après, bien entendu, il faut apprendre la technique, quoi. Moi, je me rappelle la trompette, quand j'avais acheté la trompette, je pensais qu'il fallait souffler dedans pour que ça fasse un son. Et là, j'ai compris que non, pas du tout. Donc, forcément, après, tous les instruments, je pense que le plus simple, c'est le piano, parce que tu arrives, tu appuies sur le piano, ça fait gling. Donc, après, ce qui va être compliqué dans l'instrument, c'est d'avoir un beau son. Je pense c'est ça qui va être le plus compliqué. Après, sortir un son sur un instrument, c'est assez facile. Du coup, on en parlait tout à l'heure. Et toi, ce qui t'inspire et ce qui vous inspire de manière globale, c'est les bruits du quotidien, en fait. Vous inspirez de plein de choses au quotidien tout le temps. Et du coup, il n'y a pas longtemps, on a eu un événement qui est venu un peu bouleverser nos vies, le confinement. Et on voulait savoir, du coup, si ça avait influencé un peu votre inspiration, quoi. Est-ce que ça a été une aubaine pour vous ou pas du tout au niveau des sons, parce qu'on est confronté à d'autres sons quand on est enfermé chez soi? Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai ce que tu dis. C'est que comme on est enfermé, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut reprendre? On a tapé un peu de partout chez moi, mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait reprendre? C'est un peu ça. Surtout, je pense, pendant le premier confinement, bon, déjà, on ne savait pas que ça allait durer aussi longtemps, mais je pense comme tout le monde. Et c'est pas fini. Histoire de rebooster, tu sais. Et le truc, c'est qu'on s'est dit aussi comment on aimerait bien divertir davantage en fait les gens. Comme on n'est pas en tournée, on ne bouge pas et tout, on reste en studio. Donc on s'est dit, faut en profiter à fond, il faut composer, il faut préparer les singles. On a préparé beaucoup de morceaux. Je pense qu'il y en a 80% qui vont partir à la poubelle, mais on va en garder quelques-uns et sortir ça petit à petit. Mais en tout cas, on essaie de composer davantage et de sortir encore plus de contenu. Parce qu'en temps normal, on pourrait pas être aussi actif, en fait. C'est que faire une vidéo, comme on fait, je sais pas, comme on a fait par exemple sur Daft Punk, ça demande, en général, chaque vidéo YouTube, ça demande 2 semaines de travail, mais 2 semaines de travail tous les jours. On ne dirait pas, hein, ça dure 3 minutes le truc, mais c'est super long, quoi. C'est super long à faire. Mais parce que, à la limite, c'est plus simple de partir d'une feuille blanche parce que on a une liberté qui est énorme, on fait ce qu'on veut et tout. Mais quand on part d'un bruit, d'un son, d'une réplique, de quelque chose, il faut essayer de faire sonner ça. Donc, ça va être, je pense que en termes de composition, on est un peu plus réduit que si on partait d'une feuille blanche, quoi. Oh, je pars trop loin, moi, dans mes trucs. C'est super complet, au moins, c'est super. Mais en tout cas, ouais, le fait de rester chez soi, ça permet aussi de réfléchir encore plus et de savoir comment on peut se renouveler encore plus, quoi. Mais à un moment donné, il va falloir sortir, hein, parce que c'est vrai que c'est important aussi de parler en organique à d'autres personnes, de voyager, de découvrir de nouvelles choses et tout. C'est ça aussi qui nourrit la musique. Donc, à un moment donné, si on reste que chez soi, je pense que il va plus rien avoir, quoi. On aura tout usé, quoi. Ouais, c'est ça. Et bien justement, du coup, hors confinement, quel est ton rapport à la scène? Ah, Victor, c'est la première fois que je te vois, tu vois. Ouais, t'inquiète, c'est normal. Quel est mon rapport à la scène? Ouais. Alors, ce qui est chouette, je pense que tous les artistes disent ça, hein, mais ce qui est chouette, c'est de voir des personnes
devant toi des humains, tu vois, quelque chose, c'est beaucoup plus organique. Et c'est là où tu vois si tes morceaux, on fait des tests des fois en live, on joue un morceau, on se dit, oh, celui-là, il a cartonné. Après, c'est vrai que ça dépend des villes. En Bretagne, tout cartonne. Bon, on sait qu'en Bretagne, tout cartonne. mais sinon, c'est vrai que ça nous permet aussi d'essayer de jouer des morceaux et de voir aussi le public réactif et kiffer ta musique. Je pense que il n'y a rien de plus kiffant pour un artiste de voir ça. Ben, en fait, on a un retour direct parce que quand on met une vidéo sur Internet, on n'a que des chiffres, on n'a que tout ça et c'est vrai que tu vis pas le truc. Donc, c'est bien aussi de pouvoir tourner avec un projet et de jouer ça dans la vraie vie, quoi. Et du coup, tu penses qu'une fois que tout ça sera fini, le confinement, tout ça, en espérant que ce soit bientôt, ça donnera quoi? Bah, du coup, j'ai pas entendu la fin. Mais donc, tu penses que ça donnera quoi qu'on va pouvoir tourner mais là, ça va être l'orgie, hein. Mais je pense qu'il va avoir la queue là pour jouer maintenant. Il va y avoir tellement d'artistes. Moi, je veux jouer, moi aussi. Mais comment on voit le truc? Bah, du coup, on a essayé de réfléchir aussi à une prochaine tournée. Qu'est-ce qu'on peut apporter? On voulait que la tournée évolue en termes de visuel sur scène. On aimerait bien travailler avec de l'image, surtout sur scène, pour apporter vraiment un plus. Et comme nous, on travaille beaucoup aussi avec l'image, je pense que ça viendrait appuyer tout ça et avoir quelque chose de plus, comment expliquer ça, de plus identitaire, quoi. C'est ça, French Shoes propose ça en live, quoi. Et c'est histoire de se démarquer aussi sur le live. Parce qu'actuellement, en live, on avait un piano, on avait l'ordi, le pad, il y avait du beatbox et du trombone, mais on aimerait bien quelque chose d'un peu plus complet sur scène, quoi. Parce qu'on n'est pas DJ, quoi. On travaille pas sur des platines et très honnêtement, on sait pas le faire, ça. Donc, cela dit, j'ai acheté une CDJ il y a 1 an, qui est juste à côté là, et que j'ai pas encore allumé. Donc, va falloir que je m'y mette, parce que ça m'intéresse aussi de savoir faire ça, ou je sais pas, ça nous permet aussi de faire je sais pas, des plans comme ça sur des festivals électro aussi. Je pense que ça pourrait être chouette et ça rajouterait une corde à notre arc. Je pense que ça pourrait être chouette aussi de faire ça en plus. Mais nous, ce qu'on veut vraiment proposer, c'est du live, quoi. On veut continuer à faire ça et de quelque chose encore plus live. Ok. En parlant de live, est-ce qu'il y a un concert où tu étais qui t'a marqué et qui t'a inspiré en tant que spectateur? Ouais. Je réfléchis, hein. Au montage, hein, parce que, il m'a marqué parce que c'est super dur comme question. C'est pas la musique. C'est dur, hein. Non, je sais pas. Finalement, je vais pas à beaucoup de concerts. Enfin, vous allez rire, hein, mais moi, c'est un peu chelou de dire ça pour quelqu'un qui fait l'électro. Je vais plus à l'opéra, moi, qu'à des concerts, tu vois, des gros festivals et tout. En général, tu vois, quand il y a beaucoup de monde et tout, je suis un peu agoraphobe. Donc, après, des festivals, j'en ai fait, tu vois. Mais après, qui m'a marqué vraiment, bah, tout ce que j'ai vu, c'était chouette, tu vois. Mais après, de là à dire vraiment marqué où je me suis pris une claque, j'ai pas vu assez de choses pour avoir, tu vois, il y a c'est la fin de la phrase. un opéra alors qui t'a marqué peut-être? L'opéra, le dernier truc que j'ai vu, c'est classique, hein, ce que je vais vous dire, mais c'est le Lac des Cygnes. Mais ce qui m'a marqué, c'était. Mais alors, je connais pas du tout le nom. C'était une compagnie inconnue au bataillon. C'était un mélange il y avait un orchestre philharmonique avec un mélange de musique sud-américaine style tango et mélangé vraiment à l'opéra. Et j'ai trouvé ça ouf. J'ai trouvé ça ouf. Et il y avait de la danse, parce que j'adore la danse. J'adore regarder la danse, hein. Je peux, mais c'est pas ouf, hein. Dommage.
La prochaine presque question, chelou, c'est en faire une petite danse, ça aurait été cool. Je sais très bien bouger la tête, tu vois. Je pense que ma nuque, dans 2 ans, elle est morte. Mais sinon, j'adore ça. Et quand c'est mêlé à la musique, ça me fait voyager. Ça me fait voyager de ouf, quoi. Donc, je pense que c'était ça. C'était un peu la claque. Après, j'ai vu plus de concerts de jazz, tu vois. J'ai vu un concert, si des claques, j'en ai pris en fait, hein, mais c'était des concerts de jazz. C'était concert de Tigran Amassian, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un artiste qui est très connu dans le monde du jazz et c'est un artiste arménien et ses compositions, elles sont vraiment ouf, quoi. Et quand j'avais vu ça en live, j'étais complètement amoureux, quoi. Et Yaron Herman, peut-être vous connaissez. Non. Vu votre tête, non. C'est aussi dans le jazz. Mais c'est vrai que le jazz, c'est un microcosme qui est assez fermé, quoi. Si on n'en écoute pas, c'est vrai que les noms, alors que ça reste des artistes assez connus, quoi. Et je sais pas, d'autres ouais, mais c'est des noms que personne ne va connaître. Ça sert à rien que je le dise. Après, ça va peut-être faire pousser les gens à les regarder aussi. Ça va peut-être faire des découvertes. Bah alors, un concert à l'Olympia aussi qui m'a marqué, c'était le concert de Hiromi Uehara, qui est une pianiste japonaise, et aussi c'est impressionnant ce qu'elle fait. Bon, alors c'est très technique, mais c'est vraiment ouf. De toute façon, normalement, quand je vais avoir quitté la conversation, je vais dire ah mais pourquoi j'ai pas parlé de ça, c'est ouf, tu vois. Et je sais pas après un concert de Célassou, ça vous connaissez? Oui. Ouais, un festival à Nice et tout, et que j'ai trouvé aussi ouf. Et de Bernhoft, peut-être vous connaissez, non? Si. Et c'était ouf, parce que le gars, il était tout seul avec sa guitare, il y avait un Rhodes, des percussions, il était tout seul sur scène, et le mec, il a fait un truc de ouf tout seul sur scène, quoi. C'était un orchestre à lui seul. Okay. Bon, après, il y en a d'autres, mais bon, je ne vais pas parler. Oui. Finalement, tu vois, ça revient. Ouais. Voilà. Juste pour revenir à l'opéra, est-ce que ce serait un truc qui t'intéresserait, toi, de faire sur scène un mélange, peut-être avec un orchestre philharmonique, et mélanger ça à de l'électro? Complètement. On a beaucoup de compositions de côté comme ça, où on mélange le classique et l'électro. Je ne sais pas si on en a déjà mis en ligne. De toute façon, il y a des influences, ça c'est sûr, parce que moi, j'en écoute beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a fait sur… Ah ben si, on a fait… il y a une vidéo en ligne. On avait fait un concert pour France Musique à la maison de la radio chez Radio France. Et on avait fait un concert en hommage à Scarlatti. Je ne sais pas si vous connaissez ce compositeur. En fait, je suis parti au début au piano sur un thème de Scarlatti, donc ça dure 10-15 secondes. Et après, pendant 8 minutes, ça part sur une composition. Et on a fait ça et on l'a mis en ligne, quoi. Donc, si vous avez l'occasion d'écouter, et après, on aurait trop aimé, tu vois, avoir un orchestre à côté. Ouais, voilà, c'était plus ça ma question. Mais derrière ça, en fait, moi, l'orchestre, je l'ai fait, mais il joue par derrière avec l'ordi, quoi. Parce que bon, j'étais déjà au piano et Ben était au trombone et au pad. Il va nous manquer des mains, tu vois. Donc, sinon, le faire, par exemple, refaire ça en live avec un orchestre, derrière, ça pourrait être ouf. Mais de toute façon, on a d'autres projets aussi pour travailler avec des orchestres et on pense que ça pourrait être vraiment chouette, quoi. De toute façon, le mélange électro avec du classique, moi, je trouve ça trop beau, quoi. Parce que c'est vrai que l'électro, en fait, ce qui est compliqué, je trouve, dans cette musique, c'est que souvent, l'électro, ça sonne froid. Enfin, c'est ce que je pense, moi, hein. C'est que c'est compliqué de faire vivre cette musique de façon à ce que ça soit vraiment organique. Parce que maintenant, tout est fait par ordinateur et tout ça. Donc, d'apporter vraiment des instruments organiques à l'électro, je trouve ça très beau, quoi. J'ai un pote qui s'appelle Voracles, je ne sais pas si vous connaissez. Voracles, c'est qui mélange, ou peut-être on dit Waracles. Non, ça parle tout non plus. On pourrait essayer. On regardera après. Et qui avait fait un live pour Cercle où justement il avait mélangé l'électro et avec le classique et je trouve ça vraiment novateur et super beau. Et il cartonne son projet. Si vous avez l'occasion d'écouter,
Avec plaisir. J'aurais fait de la promo, il serait content. Ah non. Mais bon, il est assez connu. Hein. Donc, Ouais. il n'a pas Bah, besoin de maintenant, on moi pour. connaîtra. Enfin, voilà quoi. Ok. Et du coup, bah, comme on t'a demandé, c'était compliqué de trouver des souvenirs en tant que spectateur. Est-ce qu'il y en a, vous étiez sur scène, qui t'a marqué? Oh, il y en a plusieurs. Je pense celui peut-être qui m'a le plus marqué, je crois que pour Ben, c'était pareil. C'était le Paléo Festival en Suisse. C'était énorme. C'était ouf, quoi. Et déjà à perte de vue. Je sais pas combien ils étaient, j'ai pas compté, mais c'était vraiment un chouette festival. Après, il y avait quoi? Je sais pas, il y avait Garo Rock aussi qui était super. Je sais pas si vous connaissez. Parce que vous êtes tous vous êtes d'où, vous? Alors, nous, on fait nos études à Saint-Nazaire, mais on est un peu dispatchés. Ouais, on est partout, Moi, je suis de Brest. Il y en a qui sont à côté de Vendée, de Nantes. Ah oui, d'accord. Ok, donc c'est Bretagne, Loire-Atlantique, c'est ça. Ouais, de base, je suis Marseillais, moi. Oh, allez, on est là. J'ai pas l'accent. Ouais, moi j'étais à La Réunion avant. Ce Enfin, on est soir, tous un hein, peu partout. Paris-Bayern. Ouais. Moi, Tu je m'as suis dit, pour Bayern. pardon, Nolwenn? Moi, je disais, moi j'étais de La Réunion avant. Enfin, on est de partout tous. On est Ah. de toute la France, quoi. Enfin, toute la côte ouest. Et Putain, puis, moi, je pourrais rester à La Réunion, perso, là. Tu vois, on a fait un concert à La Réunion, au Cardigan, je sais pas si tu connais. ouais, ça me dit quelque chose. Et c'était bien chouette, quoi. Et attends, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, ce qui nous a marqué, et très honnêtement, chaque fois que je pense qu'on a le plus joué, c'est en Bretagne. Et c'est là où on fait le plus de concerts. Et la Bretagne, à chaque fois, ça vous gagne. Tu vois? Je trouve que c'est ouf. En Bretagne, il y a toujours une ambiance de malade. De toute façon, tu n'as pas commencé à jouer, tu demandes si ça va au micro. Tu as compris que tu vas passer un bon moment. Tu vois? Mais non, on adore jouer en Bretagne. Après, ce qui nous a marqué aussi, je pense, c'est on a fait une partie de la tournée des Zéniths avec Big Flo et Oli. Donc, je pense que tout le monde connaît la Big Flo et Oli. Et je pense que c'était ça, ouais, ça nous a marqué de par le monde qui ramenait eux. Tu vois, c'est ouf quand on était sur scène sur les Zéniths. C'était surtout au Palais 12, je crois, à Bruxelles. Je crois qu'il y avait 15 000 personnes, donc juste dans une salle fermée, tu vois, donc c'est assez impressionnant. Et après, je pense qu'il y a d'autres concerts aussi. On a kiffé jouer dans plein d'endroits, quoi. Mais s'il fallait en sortir qu'un, si on a le droit à qu'un, bon, tu vois, c'est un peu compliqué. Bah, alors, petite question insolite. À quoi ressemblerait, selon toi, la planète French Fuse? Oh, Ah. Philo aussi, là. elle serait bien chelou. Déjà, elle serait pas ronde. L'interprétation, là. Ce qui est sûr, c'est qu'elle serait pas ronde, la planète French Fuse. Ça serait un parallépipède, tu vois, je pense. Mais elle serait bien bizarre, quoi. Il y aurait un peu de tout, en fait, sur cette planète. Un peu toutes les couleurs. Parce que je pense que la couleur du projet, c'est vrai qu'on nous demande souvent dans quelle case on se range, enfin, dans quel style vraiment. Et on n'arrive jamais à répondre parce que, comme, encore une fois, on essaye d'écouter tout et d'essayer justement de le faire retranscrire dans notre musique. Mais c'est pour ça, je pense que sur la planète French Fuse, il y aurait vraiment, vraiment de tout, quoi. Toutes les couleurs. C'est beau ce que tu dis. Ça se voit pas, mais je chiale. Hein. Donne les lunettes. Et du coup, pour parler un peu du projet maintenant du festival, nous, on voulait savoir quand vous avez joué chez nous, du coup, lors de la deuxième édition du WOS, quels souvenirs vous en gardez finalement de cette édition, de cette fois à jouer sur scène? Quand on a joué à Saint-Nazaire? Ouais. Ah ben, de toute façon, je crois que c'était notre première fois à Saint-Nazaire. Ouais. Ce que je me rappelle, c'était que le runner, quand il est venu nous chercher à la gare, nous a dit « Bienvenue à Saint-Naz ». Et ça m'a marqué. Je sais ça fait partie pour moi de la vie du festival, tu vois, le runner qui arrive et fait « Bienvenue à Saint-Naz », tu vois. Ah et après, le lieu était assez insolite.
que c'est quoi? C'est un ancien. C'est une base sous-marine. base sous-marine. Voilà, je ne vais pas dire de bêtises, c'est une ancienne base sous-marine. Donc, on a trouvé le lieu insolite et on a passé un très bon moment. Quand on s'en souvient, il y avait une bonne ambiance et tout. Donc, c'est chouette, quoi. Donc, quand vous voulez, vous nous invitez, on y va. Enfin, Avec plaisir. Ça tombe pas dans rien. on va rejouer, mais sinon, on veut bien retourner à Saint-Naz avec grand plaisir. Avec plaisir aussi. C'est noté. On passe le message au groupe de l'année prochaine. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu as un mot pour les 5 ans du Wave au CERN? Congratulations. On n'a pas les petites bougies. On n'a pas Tu m'as dit un mot. C'est compliqué de faire une phrase avec un mot, quoi. Donc, Non, La prochaine fois, on y pensera avec des petites bougies, des trucs qui pètent. Grosse Mais, fête à distance. non, bravo et que ça continue, quoi. Que ça continue à fond les timbales. Si vous donnez de façon comme ça, je pense qu'il n'y a pas de problème, quoi. C'est bien de justement faire continuer à vivre tout ça, quoi. Il faut être là. On a besoin de vous. Voilà, c'est ça. Ben, on est là. C'est cool de ouf. Et on vous souhaite pareil de toute façon que ça continue le plus longtemps possible. Ouais. Encore et encore. C'est ça. C'est Et que puis, on te remercie encore et encore, du coup, de nous avoir donné de ton temps pour répondre à ces questions. Et puis, c'était avec super. grand plaisir. Ouais, c'est trop bien. Merci à Louis-Arthur, Lilian, Nolwenn, Julien, Victor. Il en manque un ou pas? Et Léonie. Quand même. Et ouais, mais il y avait la flèche. Il fallait que je clique sur la flèche. Léonie, t'inquiète, je n'ai pas oublié. Hein. Mais en tout cas, merci à vous. Hein. Merci à vous et que le spectacle continue, quoi qu'il en soit, quoi.